Les matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. CKRL fait parler d'elle. Écoute. Je suis fier de me lever en cette chambre pour souligner le travail exceptionnel d'un organisme de ma circonscription, la radio CKRL. Lors des récentes rencontres québécoises de l'industrie de la musique organisées par l'ADIS, CKRL s'est notamment vu décerner le prix de la radio communautaire de l'année. Je tiens à saluer le travail des membres du personnel, mais aussi celui des bénévoles qui s'impliquent à offrir à la population de Québec une programmation radiophonique variée, vivante et engagée. Encore félicitations et longue vie à CKRL 89.1. Vous venez d'entendre la déclaration à la Chambre des communes du 30 mai 2014 de M. Raymond Côté, député fédéral de Beauport-Limoilou. Voilà, Raymond, bonjour. Bonjour, Caroline. Toujours un plaisir de se voir. Oui, plaisir partagé. Alors, Raymond Côté, je le rappelle, les députés NPD Beauport-Limoilou. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un mot que tu as dit à la Chambre des communes. Ben Très oui. beau mot sur CKRL, merci. Ça fait plaisir. Ça fait partie d'un de nos nombreux privilèges en tant que parlementaire. On a une période de 15 minutes à chaque jour, période des déclarations, qui nous permet en 1 minute de parler, dans le fond, d'un enjeu, d'une réussite, d'un aspect touchant à notre circonscription ou à des intérêts nationaux, en quelque sorte. Et c'est ça, j'ai saisi l'occasion avec le dernier Radioton, 41 ans d'existence, une belle institution ici en plein cœur de Limoilou, de souligner l'apport de CKRL. Merci, ça fait chaud au cœur. Alors sur ce, on va enchaîner avec peut-être le sujet plus sérieux, un projet de loi C-612 sur le vérificateur général. Projet de loi que tu as, je dirais pas mis en branle, mais que tu as... je l'ai déposé mardi. Voilà le mot que je cherchais, merci. Pardon, oui. En effet, je l'ai déposé en chambre mardi. Donc, il est inscrit au feuilleton. Tout le monde peut le consulter. Il existe sur le site du Parlement du Canada un lien, une page qui s'appelle le Légisinfo, qui permet à n'importe qui d'aller consulter tous les projets de loi qui ont été déposés dans les dernières années, puis évidemment dans la législature actuelle. Alors, C-612, c'est un projet de loi très, très simple. En fait, il tient à 2 articles. C'est très, très facile de lire d'un seul jet, mais qui a des implications très, très importantes. Parce que vous savez, dans l'affaire de la contamination à la poussière qui vient du port de Québec, puis on peut inclure aussi l'affaire des silos qui ont été érigés à l'intérieur d'une nuit, là... du côté ouest du port. Le gros problème, c'est évidemment disons la structure ou la manière de fonctionner actuelle des administrations portuaires au Canada, de pouvoir s'auto-gérer, d'auto-décider des conditions pour mettre en place de mesures pour lancer des projets, d'auto-mesurer aussi les résultats. Et ne pas nécessairement avoir à en rendre compte, à part l'Assemblée générale annuelle, qui a eu lieu d'ailleurs au mois de mai dernier. Alors, c'est vraiment des conditions que je considère inacceptables, considérant que, nonobstant le fait que les administrations portuaires sont indépendantes, ça reste des propriétés publiques. En fait, les administrations portuaires ne possèdent pas les installations portuaires, les terrains, les bâtiments, elles n'en sont que les gestionnaires. Alors, ça appartient encore à la couronne, ça appartient toujours à la couronne. C'est un bien public, puis c'est surtout, on s'entend, quelque chose... ça occupe énormément de place. À Québec, ça a des impacts sur la vie des gens. Alors, c'est inacceptable qu'il ne puisse pas y avoir de regard extérieur, objectif, crédible pour rendre compte si les administrations portuaires font les choses correctement ou non. Mm-hmm. Alors, c'est pas un projet de loi contre les ports. C'est un projet de loi, en fait, pour la transparence, pour carrément permettre de jouer carte sur table et que tout le monde puisse se mettre d'accord éventuellement. Pour un meilleur équilibre des pouvoirs aussi. Là, Oui, c'est très important. C'est bien de le souligner parce que actuellement le déséquilibre est à peu près total. Et puis, ça a forcé le couple Véronique Lalonde, Louis Duchesne à porter un combat depuis plus d'un an là, pour... faire entendre raison puis essayer de régler un problème qui est encore présent ici dans le Vieux-Limoilou. Et là, Raymond, ce projet de loi-là est déposé. La suite des choses? La suite des choses, évidemment, étant donné que c'est un projet de loi privé, je suis en concurrence avec, en gros,
un peu plus de 300 de mes collègues. Il y a eu un tirage au sort qui avait été fait, évidemment, quand on avait été élu en 2011 pour déterminer le rang, la rotation pour pouvoir examiner un projet de loi. Moi, j'étais sorti 29e et j'avais déposé une motion pour appuyer le Port de Québec, en fait, appuyer la rénovation des installations, qu'ils puissent avoir des moyens pour les rénover. Alors, mon tour est passé. Par contre, étant donné que mon projet de loi est déposé, évidemment, c'est... bon, il existe virtuellement. N'importe quel de mes collègues, peu importe leur allégeance politique, pourrait se dire « Ah ben c'est un projet de loi excellent, mon tour arrive, je voudrais le faire avancer. » Oui, parce qu'évidemment, ce projet de loi-là, nous ici, ça nous touche beaucoup à Québec, mais j'imagine que c'est à travers ces Canadiens, là, les ports un peu partout à travers le pays. Oui, tout à fait. Prenons du côté de la Colombie-Britannique, les grands ports, puis il y a des ports avec des volumes de marchandises encore plus élevés du côté de la côte ouest. La problématique doit pas être qu'à Québec, là. Non, au contraire, il y a eu des mouvements de citoyens semblables qui se sont levés, entre autres à Vancouver, parce qu'il y a des volumes énormes, entre autres de charbon, de coke de pétrole qui sont expédiés en Colombie-Britannique. Alors, des problèmes de contamination ou de voisinage, ça existe partout au Canada. C'est un projet de loi qui va servir à tout le monde. C'est vraiment pas quelque chose de particulier à Québec, au contraire. Mm-hmm. Bon, en tout cas, on souhaite que ça passe puis le plus rapidement possible. Là. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que ça peut rester sur les tablettes longtemps, un projet de loi comme ça? Écoutez, évidemment, dans l'optique où on part en élection en 2015, si le projet de loi n'est pas... Il y a cette date butoir-là. Si le projet de loi n'est pas adopté d'ici là, il va falloir le déposer à nouveau. Sauf que, écoutez, peu importe qu'il arriverait sous une forme de projet de loi privé comme j'ai fait, ou dans l'optique où on prend le pouvoir, que ça soit déposé, par exemple, par ma ministre néo-démocrate de l'Environnement ou mon ministre néo-démocrate de l'Environnement. De toute manière, ma critique côté environnement, Megan Leslie, l'a trouvé excellent. Alors, c'est certain que j'ai l'appui de mes collègues. Il va y avoir des suites, d'une manière ou d'une autre. Sinon, Raymond, c'est le statu quo là, concernant le port et la ville de Québec, concernant les émanations. Ça n'a pas bougé beaucoup depuis qu'on s'en est parlé les dernières semaines, les derniers mois même. Non. Écoutez, là, actuellement, le gros problème, c'est qu'on est pris avec des recours en justice qui semblent tout paralyser. Qui bloquent, c'est ça, ça n'a pas bougé. Là. Non, tout à fait. Du côté d'Ottawa, il faut quand même mettre les choses en perspective. Du côté d'Ottawa, par rapport à novembre 2012, quand Denis Lebel s'était moqué des gens de Limoilou en disant qu'on inventait des choses, que le problème ne venait pas nécessairement du port de Québec. Le gouvernement du Canada a quand même reconnu que l'analyse du ministère de l'Environnement du Québec établissait clairement la responsabilité d'Arrimage Québec. Alors ça a été une victoire aussi sur le plan fédéral, mais la ministre des Transports, malheureusement, refuse toujours d'intervenir en disant « Non, l'administration portuaire est entièrement autonome. J'ai entièrement confiance en eux, ça finit là. » C'est totalement inacceptable parce que c'est la ministre des Transports qui est responsable des administrations portuaires. Alors, elle ne peut pas rester les bras croisés devant ça. D'où ce projet de loi-là. Et voilà. On pourrait revenir aussi, Raymond, sur l'autre loi, le numéro 24, celle-là, C-24. Oui. D'ailleurs, on pourra s'en reparler aussi éventuellement, mais pour tel numéro, qu'est-ce qui correspond? Plus c'est petit, plus c'est important ou Non, les projets de loi à 2 chiffres, ce sont des projets de loi du gouvernement. D'accord. Alors là, c'est un projet de loi qui touche à des modifications à la loi sur l'immigration. C'est un projet de loi qui est majeur dans le sens où il change profondément, voudrait changer profondément les règles liées à la citoyenneté canadienne, au statut des gens qui arrivent au Canada. En fait, l'aspect probablement le plus important du projet de loi, c'est de donner pratiquement une prérogative beaucoup plus large au ministre, une prérogative, un droit de regard à peu près total, donc potentiellement arbitraire, à décider qui peut rester au Canada ou non, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, le processus est beaucoup plus objectif. Il est peut-être pas nécessairement toujours juste, il faut quand même établir des règles, mais le ministre, sa capacité d'intervenir dans un dossier est plus limitée pour éviter
éviter l'arbitraire, la partisanerie. Alors, malheureusement, C24 va changer ces règles-là. Il y a aussi le fait que, dans le cas de certains crimes, il y aurait une application automatique potentielle d'expulser, en fait, même de déchoir de leur citoyenneté. Des Canadiens, donc des gens qui ont obtenu leur citoyenneté, mais qui sont originaires de l'étranger. Ça peut inclure des enfants même nés au Canada. En fait, il y a toutes sortes d'implications très, très problématiques qui peuvent faire qu'on peut avoir des cas d'injustice patents. Ouais. Puis l'autre chose, vous savez, quand on expulse quelqu'un du Canada, un ressortissant, disons, d'Amérique latine ou d'Asie, au lieu d'assumer le problème ici sur notre territoire, on se retrouve à le décharger auprès de nos voisins à travers le monde. Ça n'aide absolument pas à la réputation du Canada à travers le monde. C'est une très, très mauvaise approche. Il faut avoir le courage, le sens de la responsabilité nécessaire pour assumer le fait. Un crime est commis sur notre territoire, alors on le prend en charge, on l'assume entièrement. Et ce projet de loi-là fait exactement le contraire. Bon, je sais qu'avant, le système était peut-être pas parfait, mais pourquoi on a voulu le changer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a tout à coup décidé de changer le système, la loi? Malheureusement, c'est dans la logique c'est tout à fait cohérent avec l'approche law and order là, du gouvernement Harper. C'est-à-dire, on durcit le ton face aux criminels, supposés ou réels. Et peu importe les conséquences, peu importe même, à la limite, cette approche-là, ils le disent pas, là, ils l'admettent pas, mais peu importe, par exemple, qu'un innocent soit condamné, le plus important, c'est de pas laisser un criminel courir. Vous voyez, le genre d'approche, là, c'est une inversion, autrement dit, philosophique, de l'approche en justice qui est un héritage du droit britannique qui remonte, dans le fond, on parle de l'habeas corpus, un concept de base qui a pratiquement un millénaire d'existence. Donc, d'éviter la détention arbitraire, d'éviter que une personne innocente ou quelqu'un qui dispose de circonstances atténuantes, là, ou dont on ne peut pas démontrer la culpabilité, soit à tout prix condamné. On a eu plusieurs cas, justement, de condamnation injuste à travers le pays. On peut pas dire que le Canada a des problèmes énormes de condamnation injuste de personnes innocentes, mais ça existe quand même. Ça peut arriver. C'est des choses dramatiques. C'est des choses qui peuvent arriver dramatiques, oui, mais... Puis là, quand vous amenez ça sur le terrain des immigrants, puis écoutez, on a chaque année des centaines de milliers de personnes qui immigrent au Canada. C'est toute une aventure de vie. Ça prend beaucoup de courage. Quand on leur fait peser cette menace-là sur leur tête, ça ajoute énormément au stress et aux problèmes que ces gens-là peuvent affronter dans notre société. Alors, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de profondément injuste. Oui, à la base. Tout à fait. Bon, on suivra aussi le dossier. Oui. Ouais, ça va peut-être se prolonger parce que là, l'été arrive. Oui. En fait, la semaine prochaine, c'est notre dernière semaine de travaux à la Chambre. On n'a aucune idée actuellement. Puis ça, c'est l'objet de négociation entre les partis, entre le gouvernement et les partis d'opposition. On n'a aucune idée actuellement quand la Chambre va fermer. Ah ouais. Il y avait énormément de discussions, de rumeurs qui couraient comme quoi on fermerait cette semaine. Mais écoutez, j'ai surveillé mon BlackBerry hier soir avant de me coucher. Ça sera une surprise! Je continue à travailler. Aujourd'hui, la Chambre siège. Fait que je m'attends à retourner la semaine prochaine. Raymond, avant que tu nous quittes, j'aimerais que tu nous parles un peu des remboursements postaux. On en parle beaucoup dans les médias. Mais de quoi il s'agit exactement? Parce qu'on semble tomber sur le NPD, mais c'est quelque chose qui... Enfin, les conservateurs aussi usaient de ces façons de faire, les libéraux aussi, là. Il y a comme eu une petite faille dans le système, là. En fait, le vrai problème à la base, c'est que le bureau de régie interne de la Chambre des communes a statué que les envois postaux que nous avions faits, c'était des envois partisans. Mais comme tu l'as si bien dit, Caroline, je suis bien désolé, mais les libéraux et les conservateurs en ont fait aussi.
En fait, le principe de base, nous, on prétend qu'on a respecté toutes les règles, puis c'est le cas. On prend énormément de précautions là-dessus. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que le bureau de régie interne est un comité de 7 membres qui inclut le président de la Chambre, M. Andrew Scheer, qui est un conservateur. Mais au-delà de ça, les 6 autres membres, c'est 3 conservateurs, 1 libéral et 2 néo-démocrates. Et les réunions se tiennent strictement à huis clos. Moi, j'en sais pas plus que vous de ce qui s'est dit dans ce bureau-là pour faire le procès du NPD pour arriver à la conclusion qui a été présentée dans les médias. Mais là, écoutez, c'est pour vous montrer à quel point la partisanerie peut prendre des proportions absolument ridicules. Hier, la ministre des Transports, Mme Lisa Raitt, qui est responsable de Post Canada, qui avait strictement refusé d'intervenir dans les mesures prises par Post Canada pour l'abolition de la livraison par la poste, par les facteurs, a dit « Ah ben là, j'ai contacté le PDG de Post Canada pour m'assurer qu'il va aller collecter l'argent auprès des méchants députés NPD qui ont fait des envois postaux partisans. » Fait que là, elle intervient dans ce cas-là, de base partisanerie, mais absolument pas pour l'intérêt général. Regardez, c'est de la bouffonnerie mur à mur. Il y a quelque chose un peu, on sent, comme tu dis, beaucoup de partisanerie dans tout ça. Oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est vraiment désolant, c'est que nous... politique, là, qui fait que le citoyen, là-dedans, on fait Ben, c'est ça. Le citoyen est pris en otage, puis il est prêt à regarder ça de l'extérieur en se demandant, c'est-tu sérieux ou non? Ça fait des années qu'on réclame l'abolition du bureau de régie interne afin de s'assurer d'avoir un organisme indépendant sur lequel ce ne sont pas des députés qui siègent. Ça a toujours été refusé par les libéraux et les conservateurs. C'est ça l'état de la question. Fait que là, écoutez, moi, au contraire, même, le plaisir que j'ai actuellement, c'est que je suis la cible, que les conservateurs et les libéraux dépensent autant d'énergie pour à tout prix là, nous faire porter le chapeau sur des supposées fautes qu'on a commises. C'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on est une vraie menace. Oui, vous êtes une menace. C'est ça qu'on s'attaque. Je me sens très confortable avec ça. Parfait. Raymond, merci beaucoup. Je t'invite, si tu as 2 minutes à rester avec nous, il y a Nicolas Médieux qui arrive en studio, qui va nous faire déguster ses suggestions vins pour la fin de semaine. Ah, mais ça, c'est excellent. Ben oui. Bonjour.